Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. À la une de ce mardi 19 juillet, le e-commerce européen poursuit sa croissance, aide à l'embauche en contrat de professionnalisation et pacte Dutreil. Selon le rapport 2022 publié par e-commerce Europe et Eurocommerce, le e-commerce a enregistré une croissance de plus 13% en Europe en 2021 pour atteindre 718 milliards d'euros. Le commerce en ligne poursuit donc son essor, et ce, malgré la fin des confinements et le retour des consommateurs dans les magasins. Le rapport dégage deux tendances, d'une part la normalisation et la stabilisation des ventes en ligne par rapport à une année 2020 exceptionnelle marquée par la pandémie, d'autre part une prudence des consommateurs en matière de dépenses, compte tenu notamment de la guerre en Ukraine et de l'inflation. Mais pour les auteurs du rapport, le fait que les ventes en ligne ne subissent qu'une légère baisse montre que le e-commerce est désormais indispensable et résilient. Réalisé à partir des données de 37 pays du continent européen, le rapport révèle également que l'Europe occidentale représente 63% du chiffre d'affaires total du e-commerce B2C européen pour 2021, avec 450 milliards d'euros de ventes en ligne. Enfin, l'an dernier, 73% des internautes européens ont acheté en ligne contre 74% en 2020, une légère diminution qui reste cependant inférieure aux prévisions. L'entreprise qui embauche un demandeur d'emploi de longue durée âgé d'au moins 30 ans en contrat de professionnalisation peut bénéficier d'une aide exceptionnelle. Cette aide concerne les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. De 8 000 € maximum, elle est attribuée pour la première année d'exécution du contrat. Trois nouveautés. Premièrement, la condition d'âge ne disparaît pas au 1er juillet, elle est maintenue pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2022. Deuxièmement, l'aide est désormais aussi ouverte aux personnes qui sortent d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou d'une action de formation préalable au recrutement. Et troisièmement, les conditions à remplir par les personnes embauchées s'apprécient toujours à la date de conclusion du contrat de professionnalisation, mais elles peuvent aussi s'apprécier à deux autres moments, soit à la date à laquelle Pôle emploi propose aux demandeurs d'emploi de suivre un contrat de professionnalisation dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit à la date de la proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par l'employeur. Dans ces deux nouvelles hypothèses, les propositions doivent avoir été faites dans les 4 mois précédant la date de conclusion du contrat. Sous réserve de certains engagements, le dispositif Dutreil permet de bénéficier d'une réduction de 75% de la base imposable aux droits de donation ou de succession en cas de transmission de titres de société. Ce régime de faveur s'applique aussi au titre de holding animatrice de leur groupe. À la suite du décès de son père, une fille a déposé une déclaration de succession dans laquelle elle revendique le bénéfice de l'exonération partielle des droits de succession concernant des parts d'une société holding moyennant un engagement de conservation de 4 ans à compter du décès. Le fisc refuse de lui accorder cette exonération en invoquant le motif suivant. Peu après la transmission, la holding a cédé ses participations dans certaines de ses filiales, de sorte que son activité était devenue purement financière. Or, le fisc considère que la holding devait être animatrice jusqu'au terme de l'engagement de conservation. Cette position de l'administration a finalement été rejetée en justice. Les juges ont précisé que la condition tenant au caractère animateur de la holding doit uniquement être satisfaite au jour de la transmission et non sur toute la période de conservation des titres. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée et à demain, mercredi.